L'histoire commence avec un garçon nommé Nam qui attendait son train à la gare, quand soudain il aperçut son ami d'enfance, Keto. Mais malgré cela, ils ne se sont pas parlé. Soudain, un ivrogne est accidentellement tombé sur la voie ferrée et Keto a immédiatement sauté pour le sauver. Mais pour Keto, il était très difficile de le tirer tout seul, c'est pourquoi il a demandé de l'aide à toutes les personnes présentes sur le quai. Il est même allé jusqu'à appeler Nam par son nom. Mais parmi toutes les personnes présentes, personne n'est venu l'aider. Mais malgré cela, Keto a réussi à remonter l'ivrogne sur le quai tout seul, et c'est à ce moment-là qu'un train fonçait rapidement dans leur direction. En voyant cela, Kei s'est précipité pour aider son allié, en essayant de tirer Keto vers le haut, il est lui aussi tombé sur la voie. Quelques secondes plus tard, le train les a écrasés. Tous deux avaient accepté leur mort. Mais soudain, ils se sont tous les deux réveillés dans une pièce blanche, où quelques personnes étaient déjà présentes, et dans cette pièce se trouvait aussi une grosse boule noire. Ils ont essayé de trouver une sortie de cette pièce, mais toutes les fenêtres et les portes étaient fermées, et maintenant, ils ne comprenaient plus du tout ce qui leur arrivait. C'est alors qu'un homme leur a expliqué qu'ils étaient tous morts et que leurs yeux s'étaient ouverts dans cette pièce. Comme si c'était une sorte de salle du paradis ou de l'enfer. Au même moment, des faisceaux laser sont sortis de cette boule noire et un corps de jeune fille a commencé à se former. À ce sujet, l'homme leur a expliqué qu'eux aussi étaient apparus ici de la même manière. Cette fille n'avait pas de vêtements, ce qui a poussé un homme nommé Hiroshi à la regarder avec des yeux lubriques. Mais à ce moment-là, Kato est intervenu et a couvert la fille avec sa veste. Au même instant, un message est apparu sur la boule, indiquant qu'ils avaient tous perdu la vie et que désormais, c'est cette boule qui déciderait de leur nouvelle existence. Ensuite, la boule leur a montré la photo d'une créature étrange appelée Oignon et leur a dit de la trouver et de la tuer. Après cela, la boule leur a également donné quelques armes à feu et des valises. Mais lorsque la boule s'est ouverte pour leur remettre les objets, ils ont tous aperçu un homme assis à l'intérieur, qui était alors inconscient. Sur chaque valise, leur nom était inscrit, et à l'intérieur se trouvaient des combinaisons spéciales. Mais à part la fille nommée Kishimoto, personne n'a eu le courage de porter cette combinaison, et la pauvre a dû la mettre par nécessité car elle était arrivée ici sans vêtements. C'est alors que Kei a remarqué Nishi, qui portait déjà la combinaison. Tout le monde était occupé à vérifier ses armes. C'est alors que Suzuki a suggéré qu'il était possible qu'on nous ait emmenés à l'hôpital et qu'on nous ait donné des médicaments. C'est à cause de cela que nous voyons des choses étranges. Mais soudain, il a remarqué le minuteur sur la boule, après quoi leurs corps ont commencé à disparaître brusquement, et en quelques secondes, ils se sont retrouvés debout sur une route à l'extérieur de cette pièce. À ce moment-là, certains d'entre eux pensaient qu'ils allaient peut-être pouvoir rentrer chez eux. Mais c'est alors que Nishi leur a expliqué qu'en réalité, ils faisaient maintenant partie d'une émission télévisée appelée American Trio. En fait, cette émission a été créée par son propre père. Celui qui gagnera cette émission recevra une récompense de 100 000 $. Il a également précisé qu'il était venu dans cette émission de son plein gré, puis, en désignant un garçon qui se tenait à côté, il a dit que c'était la personne qu'il cherchait. C'est lui, Oignon. Dès qu'ils ont entendu cela, tout le monde s'est précipité vers lui. Mais Kei, Keto et Kishimoto sont restés là où ils étaient. De l'autre côté, les autres ont encerclé Oignon. Mais au début, ce garçon a commencé à faire semblant d'être innocent. Mais la seconde suivante, il les a attaqués en leur crachant dessus. Après cela, ils se sont mis à le poursuivre. De leur côté, Kei et ses compagnons ne comprenaient pas pourquoi tous ces gens étaient seuls là-bas et pourquoi tous les chemins tournaient en rond. Soudain, ce groupe est passé près d'eux et cette fois, Keto et Kishimoto se sont aussi mis à courir après l'alien. Et après beaucoup d'efforts, ils l'ont finalement coincé dans un garage. Après cela, Hiroshi a tiré sur lui avec son arme. À cause de cela, l'Oignon a perdu un bras. Mais en réponse, il a aussi grièvement blessé les jambes de 3 hommes. Ensuite, ils ont tous tiré en même temps sur cette créature étrange. Ce qui l'a complètement détruit. En voyant cela, Suzuki avait la nausée. Mais Hiroshi prenait du plaisir à cela et il a continué à tirer sur l'Oignon encore et encore jusqu'à ce que Kato l'arrête. Un peu plus tard, un homme très grand est arrivé et Hiroshi a immédiatement commencé à se moquer de lui. En réponse, cet homme a coupé la jambe de Hiroshi et l'a soulevé dans les airs en le tenant par la tête. Et lorsqu'Hiroshi a commencé à se débattre pour se sauver, il a fait tomber la perruque de la tête de cet homme. C'est alors qu'ils ont tous découvert que cet homme était en réalité le père d'Oignon. Après cela, ils ont tous essayé de lui tirer dessus. Mais cet homme a continué à utiliser le corps de Hiroshi comme un bouclier jusqu'à ce qu'il éclate en morceaux. Ensuite, il a commencé à tous les attaquer avec ses longs ongles. De l'autre côté, lorsque Kei, qui se promenait sur la route, a entendu ces bruits, il a immédiatement couru dans cette direction et a vu que cette créature s'avançait pour tuer son ami. Mais à ce moment-là, Kishimoto est arrivé et a attaqué cet alien, et maintenant, une lumière bleue brillait sur la combinaison de Kishimoto, ce qui signifiait que la combinaison lui donnait désormais des pouvoirs spéciaux. En voyant cela, Kei était extrêmement surpris et il est allé se cacher derrière une camionnette. C'est alors que cette créature puissante a attrapé Kato et Kishimoto en même temps et les a projetés en l'air. Mais grâce à sa combinaison,
Kishimoto n'a pas du tout été blessé, et c'est pourquoi Kei a aussi décidé de mettre sa propre combinaison. Mais malheureusement, sa combinaison n'était même pas dans sa valise, alors il a décidé d'utiliser sa valise pour attaquer l'alien, ce qui n'a pas vraiment servi à grand chose. Mais dès qu'il s'est avancé pour attaquer l'alien, Nishi est arrivé et a attaché l'alien avec une corde. Ensuite, il a dit à Kei qu'il gagnerait sûrement des points supplémentaires pour avoir utilisé sa valise d'une manière aussi originale. Même après que Nishi lui ait donné le pistolet, Kei n'a pas eu le courage de tirer, alors Nishi s'en est chargé lui-même. Après cela, les 4 ont été renvoyés dans cette pièce sans aucune blessure, et peu de temps après, Suzuki est aussi arrivé là-bas. Ensuite, Nishi leur a expliqué que tant qu'il ne mourrait pas complètement, il serait renvoyé dans ce monde en parfaite santé, et il leur a aussi révélé que cette boule qui contrôlait tout s'appelait Gantz. Après cela, ils ont tous reçu 0 points ainsi qu'une bonne dose d'humiliation, tandis que Nishi a obtenu 5 points, portant ainsi son score total à 79. Et maintenant, parmi les photos des personnes mortes dans la boule, se sont ajoutées celles de Hiroshi et de ses compagnons. Tout cela rendait Nishi très heureux et, furieux de la situation, Kato l'a attrapé à la gorge. Maintenant, il voulait savoir pourquoi Nishi n'avait pas sauvé les autres, mais Nishi a utilisé les pouvoirs de sa combinaison pour tordre violemment la main de Kato. Il ne s'est arrêté que lorsque Kei a pointé une arme sur lui. Mais soudain, ils sont tous revenus dans leur propre monde. Ici, tout semblait parfaitement normal et il y avait encore la nouvelle de la mort de 2 personnes à la gare, et quand Kei est arrivé à l'école, plusieurs élèves se moquaient de lui, tandis que Kojima dessinait tranquillement son portrait. En même temps, elle a essayé de se lier d'amitié avec Kei. Mais Kei ne lui a pas vraiment prêté attention. Ce jour-là, Kei est allé à l'ancienne adresse de Kat pour essayer de le retrouver, mais il n'y avait plus qu'un parking à cet endroit. Ensuite, il s'est rendu dans la ruelle où la mission avait eu lieu. Il y a trouvé quelques indices, mais le garage était complètement vide. C'est alors qu'il a aperçu Kishimoto, qui lui a dit qu'elle se souvenait aussi de tout. En plus, elle avait encore la combinaison, ce qui prouvait clairement qu'il n'avait pas rêvé. Ensuite, Kishimoto lui a demandé la permission de rester chez lui, ce que Kei a accepté tout de suite. Une fois arrivée à la maison, elle a expliqué qu'en réalité, elle vivait auparavant avec son petit ami et que leur rupture lui avait brisé le cœur. Après cela, elle ne s'est même pas rendue compte du moment où, en buvant de l'alcool, elle s'est noyée dans la baignoire. Puis, soudainement, elle s'est réveillée dans ce jeu, et en plus, sans vêtements. Kishimoto avait encore la veste de Kato, dans laquelle se trouvait aussi son journal intime. Quand Kei a essayé de trouver sa nouvelle adresse dans ce journal, il a alors découvert que Kato était en réalité dehors sous caution. De son côté, même en dormant, Kato faisait des cauchemars de cette étrange créature, et quand il est allé dans la salle de bain, pris de panique, son petit frère Ayumu est venu prendre de ses nouvelles. Mais Kato l'a rassuré avec un mensonge et l'a renvoyé. Dès qu'Ayumu est parti, au même moment, Kato, ses autres compagnons et 3 nouvelles personnes se sont retrouvés dans cette pièce blanche. Parmi eux, il y avait une femme, une vieille grand-mère et un petit enfant en pleurs. C'est alors que Gantz leur a expliqué leur mission du jour, ils devaient éliminer un alien nommé Tanaka. En plus, Nishi leur a aussi expliqué qu'il ne pourrait jamais échapper à Gantz et que pour chaque personne qui mourrait, de nouveaux participants seraient appelés. En entendant cela, Kei et Kato ont compris que Nishi avait utilisé les 3 personnes d'hier comme des boucs émissaires. Mais à ce moment-là, Nishi et les 2 autres ont commencé à disparaître. C'est pourquoi tous les autres ont immédiatement saisi leurs armes. La grand-mère et le petit garçon ont été les premiers à se retrouver face à l'alien, et cet alien les a tués sans effort, tout en écoutant de la musique tranquillement. Et quand Kei est arrivé, il a été effrayé en voyant le cadavre devant lui. À ce moment-là, l'alien se tenait toujours là, attendant les autres. Mais malheureusement, Kei n'avait toujours pas récupéré une de ses mains et sa balle, et dès que l'alien l'a attaqué, il a survécu grâce à sa combinaison, puis, au dernier moment, il a aussi attaqué l'alien avec son arme. Dans cette attaque, la radio de l'alien a été détruite. Après cela, il est devenu extrêmement en colère. Maintenant, il a lancé une attaque puissante pour forcer Nishi à sortir du mode invisible. À cause de cela, Nishi est tombé en bas à travers une bouche d'aération. Ensuite, l'alien lui a sauté dessus et a commencé à le frapper si violemment que même sa combinaison s'est brisée. C'est alors que Keto a sauté au milieu pour essayer d'arrêter l'alien, et dès qu'ils sont tous les deux tombés au sol, l'alien a de nouveau tenté d'attaquer Keto avec un rayon lumineux. Mais grâce à la puissance de sa combinaison, Keto l'a soulevé dans les airs. De son côté, quand il est allé voir Nishi, ce dernier lui a dit de gagner 100 points et de le ressusciter. Après cela, il a rendu son dernier souffle. Pendant ce temps, après avoir frappé Keto, l'alien a essayé d'attaquer Kishimoto. Mais au dernier moment, Keto est intervenu et l'a sauvé. De son côté, Kei voulait tirer sur l'alien. Mais à ce moment-là, l'alien était bien trop proche de ses amis. Quand l'alien a commencé à tirer sur Keto, Kishimoto l'a attaqué avec un tuyau. Après ça, il a voulu tuer Kishimoto. Mais Kishimoto a essayé de l'arrêter en lui donnant un coup de pied. Après ça, l'alien l'a soulevé et l'a jeté en direction de Kei. En même temps, l'alien s'est précipité pour tuer Kei.
Mais grâce au pouvoir que lui donnait la combinaison, Kei l'a projeté vers le plafond et quand la hyène a essayé d'attaquer à nouveau, Kei a pris le dessus et a commencé à le frapper sans relâche. Ce qui lui a causé de gros dégâts. Quand la hyène a rassemblé ses forces pour tirer sur Kei. C'est alors que Kei a soudainement enfoncé son arme dans la bouche de l'alien et a tiré, le réduisant en petits morceaux éparpillés partout. Après cela, ils sont rapidement revenus dans la pièce blanche. Maintenant, à part les 7 points de Kei, personne d'autre n'a reçu de points, et en plus, Gantz lui a expliqué qu'une fois qu'il aurait atteint 100 points, 2 options lui seraient offertes. Soit il pourrait ramener un de ses camarades à la vie dans ce jeu, soit il pourrait effacer la mémoire de quelqu'un et le ressusciter dans la vraie vie. Le lendemain matin, quand Kei s'est réveillé, il portait toujours la même combinaison et il voulait maintenant mieux comprendre ses pouvoirs. C'est pourquoi il a recouvert la combinaison avec ses vêtements ordinaires et a commencé à s'entraîner à utiliser ses pouvoirs dans toute la ville. Le soir même, Kei a reçu un appel de Kojima, qui l'a invité à prendre un café où elle avait apporté un croquis qu'elle avait fait pour lui. En voyant cela, Kei lui a raconté que, lorsqu'il était petit, il protégeait Keto des enfants turbulents. De son côté, Kishimoto a rencontré Keto pour lui rendre sa veste, où Keto lui a révélé qu'en réalité, il était allé en prison accusé du meurtre de son père. Son père, sous l'emprise de l'alcool, battait violemment son petit frère. Quelques instants plus tard, Keto a vu aux informations que la police enquêtait sur le chaos survenu dans le garage, et ce même soir, pendant le dîner, Ayumi lui a confié que depuis quelques jours, il faisait des rêves où son frère disparaissait quelque part. À cela, Keto l'a rassuré en lui disant qu'il n'allait nulle part. Cette nuit-là, ils ont de nouveau été appelés dans la même pièce blanche, où cette fois, il y avait aussi de nouvelles personnes, et leur mission du jour était de tuer un alien nommé Il Tempère. Dès qu'ils ont reçu la mission, Keto a demandé à tout le monde d'enfiler les combinaisons, mais le prêtre présent a commencé à dire qu'il ne ferait pas une chose aussi mauvaise que de tuer quelqu'un. Après cela, une dispute a éclaté, qui s'est terminée avec la disparition de certaines personnes. Ensuite, ils ont été emmenés dans un musée devant lequel se trouvaient de grandes statues, dont l'une était un alien. Mais avant même qu'ils ne puissent discuter de leur plan, un nouveau membre de l'équipe a tiré sur la statue de Bush et l'a détruite. Immédiatement après, l'autre statue a commencé à les attaquer. Ce n'était pas très difficile de s'en sortir. Pendant ce temps, le prêtre est entré dans le musée et a commencé à prier. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, une statue s'approchait lentement de lui. Dehors, les autres essayaient d'éliminer la statue de Keto, et c'est à ce moment-là qu'un nouveau membre de l'équipe est arrivé dans la même pièce où se trouvait le prêtre. C'est alors que Kei a dit à tout le monde de s'éloigner de là. Ensuite, il a glissé sous la statue et lui a tiré une balle, ce qui a fait exploser un de ses membres, et la statue est tombée directement sur le nouveau membre de l'équipe. Maintenant que la statue était affaiblie, Kei lui a tiré une balle directement dans le visage et l'a détruit. Cette fois, il était très content de son travail. Mais Keto ne trouvait pas de raison de se réjouir, car ils avaient perdu un membre de l'équipe dans tout ça. Cependant, selon Kei, c'était la faute de Keto, car il n'avait pas éloigné tout le monde malgré les avertissements de Kei. De l'autre côté, dans la pièce blanche, le minuteur de Gantz s'était réinitialisé. Au même moment, une de leurs coéquipières blessées est sortie du musée. En la voyant, ils ont tout de suite compris qu'il y avait encore un alien à l'intérieur. Dès qu'ils sont tous les trois entrés, ils ont vu le cadavre du prêtre. À ce moment-là, des statues avec de nombreuses mains ont attaqué Kei. En essayant d'esquiver, il a laissé tomber son arme. Profitant de l'occasion, la statue a commencé à l'attaquer à plusieurs reprises. Mais à ce moment-là, Kato est intervenu et l'a tiré au loin. Après cela, il a laissé Kei auprès de Kishimoto. Parce qu'il disait que c'était maintenant à son tour de se battre pour son ami. Tout comme Kei se battait pour lui quand ils étaient enfants. Après cela, Kato est retourné dans cette pièce et dès qu'il est entré, l'alien l'a attaqué. Il a réussi à s'en sortir de justesse. Ensuite, l'alien a soudainement commencé à lui parler dès que Kato a baissé son arme. L'alien l'a attaqué de nouveau, faisant tomber l'arme de Kato au sol. D'après l'alien, il devait maintenant venger la mort de ses amis. Mais à ce moment précis, Kishimoto a tiré sur lui et une énorme explosion a retenti. Mais malheureusement, l'alien a survécu à cette attaque. Ensuite, il a attrapé Kishimoto et l'a jeté de l'autre côté. Après cela, il a déployé tous ses bras et sorti plusieurs épées. En voyant cela, Kato a lui aussi sorti une lame de sa combinaison et a commencé à attaquer la statue. Mais il était clair que cet alien était bien plus puissant que Kato. Et il a attaqué Kato à plusieurs reprises, le projetant dans les airs. Mais à ce moment-là, Kishimoto est intervenue et l'a attrapé. Ensuite, elle-même est allée attaquer cet alien. Mais l'alien l'a attaqué d'un coup avec plusieurs épées à la fois. Après cela, elle est tombée dans les bras de Kato. Et avant de mourir, elle a essayé d'embrasser Kato. Mais avant même de pouvoir s'approcher autant, elle a rendu son dernier souffle. Après cela, Kato, rempli de rage, a aussi essayé de l'attaquer. Mais l'alien l'a tué lui aussi et l'a projeté dans les airs. En voyant ses deux compagnons mourir ainsi, Kei est devenu extrêmement en colère. Il a alors activé sa combinaison et a commencé à se battre contre l'alien. Et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué une arme posée en hauteur.
Dès qu'il a pris le pistolet et a attaqué l'alien, celui-ci l'a recouvert de ses épées. Ensuite, il a jeté une petite statue par terre. Et sous leurs yeux, elle est devenue gigantesque en un rien de temps. Ensuite, il a attrapé Kai et a essayé de l'applaudir violemment entre ses mains. Mais par chance, Kai a réussi à s'en sortir indemne. Après ça, il a pris le pistolet de Keto et a tiré sur la statue. Ce qui a eu pour effet de faire exploser un bras de la statue. Ensuite, Kai est parvenu d'une manière ou d'une autre à entrer à l'intérieur de la statue par sa bouche. Dès qu'il est arrivé à l'intérieur, il a tiré dans tous les sens et tout détruit. Après avoir éliminé son ennemi, Kai est allé retrouver son ami Keto. Mais avant même qu'il puisse parler, Kai a disparu. Cette fois, Suzuki et un nouvel homme étaient là avec lui, mais aucun de ses amis n'était présent. Ce qui voulait dire qu'ils étaient tous morts. Gantz a donné 13 points à Kai. Ensuite, il a vu la photo de Keto et Kishimoto parmi les morts, et quand il a demandé à les ressusciter, Gantz lui a dit qu'il lui fallait 100 points pour cela. Le lendemain matin, Kojima a remarqué que Kai était très triste. Elle a aussi essayé de parler à Kai. Mais Kai ne lui a pas vraiment répondu. Le soir, à la gare, un jouet d'enfant est tombé sur les rails, et quand elle a rendu à l'enfant, le train a commencé à foncer droit sur lui à toute vitesse. Mais Kai n'était pas prêt à bouger. Mais à ce moment-là, Kojima l'a tiré de force vers le haut. Après cela, elle a avoué son amour à Kai. Un peu plus tard, Kai est allé annoncer à Ayumi la mort de son frère. Cette même nuit, ils ont de nouveau été appelés par Gantz, et cette fois, en plus de Kai et Suzuki, plusieurs nouveaux venus étaient aussi présents. Pendant ce temps, Kato se tenait dehors, près de cette réunion, observant la police en train d'enquêter.